Toujours un réel plaisir de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce 19 novembre 2020. Je vous fais cette vidéo un petit peu à la volée entre deux consultations pour vous informer de la parution imminente du prochain numéro spécial de The Economist, Le Monde en 2021. Alors les initiés le savent, cette célèbre feuille de chou, elle est éditée par The Economist Group. Donc c'est un groupe de presse britannique qui a son siège du côté de la City à Londres, Westminster, dans le quartier de Westminster. Et c'est vrai qu'ils nous ont habitués depuis maintenant pas mal d'années à publier sur leur première de couverture des informations ou des illustrations qui font office de messages codés et d'énigmes qui sont censés nous délivrer de précieuses informations sur la marche du monde futur. Alors voici en coup de vent, très sommairement, mon interprétation, en tout cas ce que ça m'inspire, cette couverture. Alors c'est vrai qu'on sait que les auteurs de cette publication sont très joueurs et même un brin facétieux. Et là, ils le montrent encore avec cette première de couverture, là vous le voyez à l'écran, qui illustre une machine à sous. Donc une machine à sous, donc ça symbolise forcément le jeu de hasard. Donc c'est un appareil qui est aujourd'hui électronique. Et donc vous insérez une pièce de monnaie, donc vous actionnez ici le bras. Alors on voit ici qu'il y a une planète Terre donc, qui est symbolisée, donc ça peut forcément faire allusion à l'enjeu planétaire. Donc là, il y a une référence à l'enjeu de la planète. C'est-à-dire qu'on joue aussi avec la planète, avec notre planète Terre. Donc vous actionnez le bras, vous mettez vous mettez une pièce d'abord, vous actionnez le bras, et puis ensuite, voilà, vous voyez ce qui se passe si vous voyez afficher. Donc une série, alors en général, c'est illustré plutôt par des fruits, pastèques, cerises. Vous avez plusieurs symboles, citron. Voilà, vous avez le mot jackpot, le mot bar en général, et en général il y a trois hublots. Là il y en a quatre, donc on va voir ce que ça peut signifier. Mais donc le fait d'avoir les trois ensemble, si vous avez les 7-7 par exemple, ou jackpot, donc là ça veut dire que vous gagnez le gros lot, vous avez toutes les pièces qui tombent. Je pense que vous avez tous, ceux qui n'ont pas eu, qui ne sont jamais allés dans un casino, vous avez tous vu ça dans les films, dans les séries nord-américaines, etc. Donc là, vous connaissez le principe. Donc là, forcément, il y a cette allusion à l'économie casino. L'économie casino qui peut être réinitialisée aussi, le fait de réactionner le bras. Donc ça peut aussi vouloir dire la réinitialisation de l'économie. L'économie casino, donc c'était... il y avait les règles du jeu qui étaient établies de longue date, puisque vous savez que notre économie, c'est une véritable économie casino, avec des gens qui jouent en bourse, d'ailleurs, on dit souvent ça. Et là, il faut remonter dans l'histoire. Je vous renvoie à l'historique de John Law, notamment, qui était un joueur de casino et qui a initié un petit peu le modèle économique et financier qu'on a eu jusqu'à présent. Mais là, comme on le sait, en 2021, on a déjà des informations de ce côté-là. Et moi, j'ai dit aussi sur le plan astrologique, on retrouvera Jupiter, Saturne dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est vraiment ce signe donc il réinitialise dans le sens où il remet à égalité. Quand on parle d'égalité, justement, on retrouve bien cette ligne d'horizon, on retrouverait les symboles, si vous voulez se mettre tous au même niveau, quelque part. Donc là, on a bien une réinitialisation, mais ça peut aussi vouloir dire le jeu continue, c'est-à-dire ce qu'on a eu en 2020, ça va encore continuer. Donc là, vous voyez les symboles, donc on va y revenir dans un instant. Donc vous savez que quand on joue au casino, donc il y a très peu de gens qui gagnent, il y en a beaucoup qui perdent très souvent, et celles qui gagnent, c'est toujours la banque, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ce sont eux d'ailleurs qui fixent les règles du jeu. C'est vrai que les règles du jeu changent tout le temps. Là, on l'a vu également par rapport aux informations qu'on avait, avec ce chaud-froid constamment. Donc au niveau des hublots, là, on retrouve, au lieu d'en avoir trois, on en a quatre. Donc ça peut aussi faire référence à la quatrième révolution industrielle, donc qui est en cours, et aussi à la quatrième dimension, puisque je pense que vous avez pu voir que sur l'année 2020, on a vraiment nagé dans une quatrième dimension, avec un monde qui marche sur la tête. Donc ça, on l'a souvent dit. Alors au niveau des symboles, alors on retrouve bien sûr deux symboles de virus, donc ça veut dire ça va continuer. Donc vous voyez là on parle de jeu qui continue, donc en rapport avec le coronavirus. On retrouve donc ici le vaccin, bien sûr il va être question forcément du vaccin, c'est déjà le cas. Vaccin des enfants, est-ce que ça va être eux qui vont être en priorité visés? Donc on peut imaginer que oui. D'ailleurs, j'ai vu passer un article qui va dans ce sens. Pour le moment, ils sont dans l'interrogatif, mais on sait très bien que tout est déjà planifié. On a un point d'interrogation. On a ensuite, donc dans le deuxième bleu, donc on a une tête, une ogive nucléaire. Donc là, c'est inquiétant. Et en même temps, ça rejoint une des couvertures du mois de juin. On voyait effectivement donc
On faisait allusion à ce champignon nucléaire. Et puis on avait également la couverture de 2017, hein, aussi, on avait l'arcane de la mort avec un champignon également nucléaire. Donc là, attention également. Donc on a la tête de Joe Biden. Donc là, ça peut aussi vouloir dire que ça va changer. Hein, donc il peut y avoir du changement du côté de Biden. Est-ce qu'on va changer de président? Est-ce qu'on va avoir justement... Donc là, on n'a pas le visage de Trump, hein, par exemple, qui apparaissait dans d'autres couvertures, et également le nom qui apparaissait dans la couverture de 2020. Là, on ne la voit pas. Par contre, on voit Joe Biden, et juste en dessous, nous voyons le drapeau américain déchiré. Donc là, ça rejoint tout ce qu'on expliquait, hein, par rapport à la potentielle guerre civile, au fait que les États-Unis vont s'entre-déchirer, quelle que soit d'ailleurs l'issue du résultat électoral qui sera définitif, donc normalement le 14 décembre, avec donc un probable scénario assez rocambolesque encore, hein, un retournement probable de situation, on verra bien. Donc moi j'avais parlé de Trump, hein, donc il serait victorieux. On s'était aussi appuyé sur ce que nous disait The Economist en 2020, où ils indiquaient bien Trump win, hein, vous vous souvenez. Donc là, on a d'ailleurs dans le ciel un Mars qui est toujours en bélier pour le moment, qui soutient, hein, la Mars natale de Trump, hein, donc qui l'a lui en Lion. Hein. Donc normalement, c'est-à-dire qu'il il reste combatif et on voit qu'il continue donc les procédures, etc. Pendant que les médias continuent à nous parler de Joe Biden comme étant le président élu, alors qu'en réalité les jeux ne sont pas faits. D'ailleurs, vous avez la Chine qui n'a toujours pas reconnu, hein, ils sont beaucoup plus prudents que les Occidentaux d'ailleurs, il est question de la Chine avec TikTok, hein, vous connaissez, donc cette application qui est très prisée d'ailleurs par les adolescents, donc qui est née en septembre 2016, et donc voilà, c'est un géant chinois, c'est ByteDance, donc il s'est fait connaître et qui est très populaire. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a une référence aux adolescents, aux jeunes, très probablement, et bien sûr à la Chine. D'ailleurs, on voit le drapeau chinois juste à côté. Donc on retrouve un point d'interrogation, on retrouve le dollar affiché, donc ça peut vouloir dire aussi que le dollar donc, va se faire de l'argent avec la nouvelle économie qui est liée ici, puisqu'on retrouve une éolienne. Donc là, c'est en rapport avec tout ce qui tourne autour de la nouvelle économie verte. Donc là, c'est vrai que c'est un sacré business. Et on retrouve donc la Chine ici. Donc là, il peut y avoir un business qui peut être fait, pourquoi pas très important, avec la Chine, hein, donc sur ce modèle-là. On retrouve ici également la courbe, une sorte de graphique. Là, cette fois-ci, on voit une flèche qui monte vers le haut. Donc ça veut dire que la croissance peut repartir. Donc on voit bien ici que c'est associé avec donc un arbre qui brûle. Donc là, encore une fois, on pourrait avoir des feux de forêt, mais ça a une référence aussi avec le réchauffement climatique, très certainement. Donc on a ici aussi une caméra, ça c'est ce qu'on retrouve sur donc nos téléphones portables. Voilà. Donc là, en ce moment, il est question en France d'une loi alors, qui va interdire de filmer donc les arrestations des policiers, etc. Donc est-ce que c'est ça? Et on a à nouveau encore donc, la représentation d'un virus. Donc ça veut dire que là, on peut avoir deux virus. Donc Covid, vous voyez, on nous a parlé de Covid-21. Donc là, vous avez vu grippe porcine, grippe aviaire. Tout est possible. Vous savez, s'ils ont été capables de créer de façon manufacturée donc un virus, on le sait aujourd'hui, ils peuvent en refaire d'autres. Donc là, de ce côté-là, ça veut dire que le jeu continue. De ce côté-là, rien ne va plus et le jeu va continuer.